Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le mardi 7 avril 2020 et dans cette vidéo, vous voyez le fond d'écran il est différent de d'habitude. Pourquoi? Parce qu'on va parler de fond d'écran ensemble dans cette vidéo et on va voir comment créer un fond d'écran animé pour GNOME. Et ce, sans logiciel additionnel, on va le faire avec nos petites mimines. Voilà, en créant notre petit fichier XML. Donc pas besoin d'un logiciel additionnel qui gère un fond d'écran, qui bouge, etc. Machin. Non, ici je vous montre la solution la plus pure de ce côté-là au niveau de l'environnement de bureau GNOME. Et je vous ai enlevé ma petite fille avec ses ballons. Pourquoi? Parce qu'on va faire un diaporama animé avec ce fond d'écran-là, la fille avec les petits ballons. Donc ici, c'est mon fond d'écran, comme vous avez l'habitude de le voir, c'est mon fond d'écran, qui est donc avec la petite fille et ses ballons en couleur et l'arrière-plan en noir et blanc. Et ici, vous avez l'image originale que vous retrouvez sur internet. Donc cette image là c'est l'image originale, c'est la seule qui existe sur internet et moi j'avais préféré retoucher avec GIMP cette image pour ne mettre que du noir et blanc partout, sauf au niveau de la petite fille et des ballons pour garder cette pointe de couleur. Je trouve ça assez sympathique, les photos mi-noir et blanc, mi-couleur. J'ai déjà fait ça avec plusieurs photos, des vraies photos prises avec un appareil photo de famille, de machin, de trucs. Où vous prenez en photo une jeune femme avec un bouquet de fleurs et le bouquet de fleurs vous le laissez en couleur et le reste en noir et blanc. Et donc voilà, et ce qu'on va faire, on va voir dans un premier temps comment faire un diaporama, donc tout simplement montrer comment on bascule de l'une à l'autre de manière régulière, par exemple toutes les minutes, ou toutes les 2 minutes, ou toutes les 5 minutes. Là, dans l'exemple, je vais faire une bascule de fond d'écran toutes les 10 secondes pour qu'on n'attende pas une minute pour que vous voyez comment ça fonctionne. Et puis, on va voir aussi, un petit peu plus compliqué, mais pas tant que ça, comment faire un cycle journalier de fond d'écran. Donc, c'est-à-dire avoir, par exemple, le noir et blanc le soir et avoir ça le jour en couleur et un petit peu comme fond Fedora et à l'époque Mandriva en 2005-2010 où vous avez un fond d'écran de couleur bleu et puis plus vous êtes tard le soir, plus le bleu est foncé, le contraste est important, sombre, et plus vous êtes aux alentours de midi, plus le bleu est clair et assez vif. Voilà. Donc on va voir ça ensemble. Donc pour définir un fond d'écran ici, là j'ai positionné donc mes images dans dossier personnel, images et un dossier que j'appelle animation. Et on va avoir besoin de créer notre fichier de diaporama qui est donc un fichier XML. Donc là, je vous le fais avec le terminal parce que vous voyez, c'est plus facile pour grossir ou rapetisser ici. Et puis, je vais avoir la coloration syntaxique avec VI. Mais vous pouvez créer avec un éditeur de texte, Gedit ou n'importe quel éditeur de texte, du moment que vous puissiez écrire du texte. Donc là, on va faire par exemple le diapo 10 secondes, hop, .xml. Donc important, il faut avoir l'extension XML. Comme tout fichier XML, c'est un fichier avec des balises. Donc vous mettez une balise ouvrante et puis vous mettez une balise fermante. Ça, c'est du XML, c'est un langage de balises, comme le HTML. Et donc ici, notre balise qui va englober le tout pour que GNOME puisse savoir qu'il s'agit d'un fond d'écran, eh bien, c'est la balise background ici. Donc, on met la balise background. Et comme ça, quand on va indiquer à GNOME que notre fond d'écran c'est un fichier XML, il sera content. Il saura que c'est un fond d'écran. Ensuite, dans cette balise background, on va définir une balise statique. Donc là, que je vais fermer dans la foulée ici. Donc cette balise statique, ça veut dire on va définir dans cette balise une image qui est statique, donc qui bouge pas. C'est pas une animation, c'est pas une transition, c'est rien du tout. Donc là, dans notre image statique, on va mettre deux balises. La balise duration, qui est la durée où l'image va s'afficher. Et puis, on va mettre la balise file, qui va indiquer l'endroit, si vous voulez, de là où se trouve l'image. Et ce qu'on va faire, vu qu'on en fait avec une transition avec deux images, eh bien on va faire deux pavés.
ici, j'ai dit tout à l'heure que on allait faire une diapo de 10 secondes. Donc, on va basculer toutes les 10 secondes. Donc, je mets ici en duration, donc la durée, 10 secondes, 10,0. Si vous voulez mettre 5 minutes, vous mettez 300. Si vous voulez mettre 10 minutes, 600. Tous les quarts d'heure, vous mettez 900, etc., etc. Le diaporama, il est régulier. Ça va lire les images les unes après les autres. Et ensuite, ici, dans File, eh bien, vous mettez le chemin de l'image, ici. Donc là, je vais mettre, hop, animation. Et vous voyez, je vais réduire un petit peu ici. Ouip. On va commencer par l'image ici, en noir et blanc. Et puis ici, on va mettre l'image en couleur. Hop, donc, ouip, animation. Et voilà. Donc là, j'enregistre mon fichier ici. J'ai mon fichier diapo10s.xml dans lequel j'ai défini mes deux images et la durée de combien de temps ça va durer ce diaporama. Donc là, je fais WQ ici, donc j'enregistre ici mon fichier diapo.xml. Donc je peux l'ouvrir bien sûr avec un éditeur de texte classique si j'ai envie, ça il n'y a pas de problème. Et maintenant, pour définir ce fichier XML en tant que fond d'écran, vous voyez, autant une image, vous pouvez faire clic droit, définir comme papier peint, autant en XML, vous ne pouvez pas. De la même manière, si vous faites modifier l'arrière-plan ici et que vous allez sur arrière-plan, bah, vous pouvez choisir des images, vous pouvez choisir des couleurs, mais pas de XML. Hein. Bon, on peut faire ça, ça marche pas du tout. Donc, pour définir un fond d'écran personnalisé, on passe par GNOME Tweaks, hein, donc GNOME Tweak Tool, ajustement. Et dans la section apparence, ici, dans la partie images, on va aller chercher dans le dossier images, animation, notre fichier XML. Hop, on fait ouvrir ici. Et donc, vous voyez, notre fond d'écran s'appelle diapo10s.xml. Je réduis ça. Et vous voyez, donc toutes les 10 secondes, là, plus ou moins à chaque 1 seconde, eh bien, le fond d'écran bascule. Voilà, donc 51, poup, ça bascule ici sur l'image en couleur. Et à 0,1, donc 10 secondes plus tard, ça va basculer sur l'image en noir et blanc. Wow, super. Donc là, ce que je vais faire, on a vu comment on fait un diaporama avec 2 images ou plus, hein, on peut en mettre plus bien sûr, pour voir comment ça fonctionne. Alors ici, si vous voulez que la transition ne soit pas trop violente comme ça, vous avez la possibilité de modifier donc, votre fichier, hop, ici, donc là je l'ai appelé 10s transition, et vous pouvez ajouter entre les balises statiques, et donc là ce sera une bonne transition pour après, pour faire notre cycle journalier. Entre les balises statiques ici, on va rajouter des balises transition qui vont nous permettre de faire des transitions entre les différentes images, tout simplement. Donc là on va réutiliser la ligne duration, donc là c'est la durée de la transition, donc là je vais mettre 10 secondes pour que vous voyez ce qui se passe exactement, et comment ça se passe les transitions. Et après, on va avoir besoin de 2 balises, alors je vais ici les mettre là, c'est la balise from, et la balise to. Et là, vous allez vous dire, je vois globalement ce que ça va faire. Donc, je vais juste copier ça et mettre ça en bas pour pouvoir faire mon cycle ici. Donc ici, pendant 10 secondes, eh bien on va lui dire, tu me bascules de l'image en noir et blanc vers l'image couleur. Et après, une fois qu'il a affiché l'image couleur, eh bien tu me fais une transition de l'image couleur vers l'image en noir et blanc. Hop, voilà. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Il va nous afficher pendant 10 secondes l'image noire. Pendant 10 secondes, il fait sa transition de l'image noire vers l'image couleur. Il laisse pendant 10 secondes l'image couleur. Et après, il rebascule de la couleur à la noire. Donc, j'enregistre mon fichier. Je réduis ça. Je rouvre mon ami GNOME Tweaks. Et là, je vais choisir mon diapo 10s transition. Et donc, il se passe quoi ici? Eh bien, il se passe qu'on a l'image en couleur ici.
Et au bout de 10 secondes, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, regardez, hop, mon image, elle passe petit à petit avec la transition en noir et blanc. Donc ça dure 10 secondes, voilà. L'image est en noir, et au bout de 10 secondes de présence d'image noire, elle va repasser en couleur. Donc là, ici, l'animation, elle est sympa parce que c'est exactement la même image et du coup, vous voyez juste une partie de l'image qui bouge. Après, si vous avez deux images vraiment différentes, qui n'ont pas de motif similaire, parce que vous affichez une photo d'un chat, puis une photo d'un singe, puis une photo d'un canard, puis une photo d'autre chose, évidemment, vous mettez une transition qui peut être un petit peu plus courte. Voilà, donc ça c'est la partie ici transition. Mais vous voyez, on n'a pas trop le choix, ça veut dire que ça passe d'une image à l'autre. Mais bon, voilà, on ne sait pas à l'avance de quand sera l'image en blanc et de quand sera l'image en noir. Donc ce qu'on va faire ici, on va récupérer notre fichier de transition et on va l'appeler diapo, par exemple, cyclique. Hop, ça va m'éviter de refaire ici un fichier parce que vous allez voir, on ne va pas modifier bien grand chose. Maintenant qu'on a ici notre affaire, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, dans la section background, on va ajouter une section qui s'appelle Start Time. Et donc, si vous avez une Fedora sous la main, vous pourrez regarder comment est fait le fichier XML de Fedora. Donc lui, par contre, il a des choses supplémentaires, notamment les tailles d'écran, pour afficher une image en fonction de la taille de l'écran. Si vous êtes en 4 tiers, 16 neuvième, 16 dixième. Donc ici, moi, je le fais qu'avec une seule image parce que c'est ma machine. Donc je ne suis pas redistributeur d'images Linux. Donc je sais que je fais mon fichier avec la résolution d'écran qui m'intéresse. Donc là, dans la section Start Time, ici, vous mettez quoi? Eh bien, vous mettez Year, la balise Year. Hop, pour donner une date de départ, vous mettez la balise Month. Vous mettez la balise Day. Et donc là, vous avez compris où est-ce qu'on va aller jusqu'au bout. On met la balise Hour. On met la balise Minutes. Et on met la balise second. Et ici, on va lui donner une date où on va dire à GNOME, écoute, tu te bases sur cette date-là de départ, et c'est cette date-là et cette heure-là de départ, à partir de laquelle je vais commencer à faire mon diaporama. Donc là, par exemple, je vais mettre 2020, on s'en fout, 1er janvier, hop, et puis, je vais commencer mon diaporama à 7h00. Vous allez voir pourquoi. Donc ici, il est 7h00. Et je veux que... alors, je vais vous mettre des petits commentaires. Vous pouvez mettre des commentaires avec les balises traditionnelles. Je veux que de 7h à 17h, par exemple, eh bien, je mette la fille en couleur. Donc là, fille en couleur. Ici, de 7h à 17h, ça fait combien? Eh bien, ça fait 10 heures. Donc 3600 secondes, c'est 1 heure. Donc 36 000 secondes, ça fait 10 heures. Donc pendant 10 heures, de 10h à 17h, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on affiche ici notre fille en couleur. Donc là, finalement, je fais tout à l'inverse. C'est pas grave. Donc j'affiche la petite fille en couleur. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez comment on va faire. On va faire comme ça. Ce sera beaucoup plus simple. Hop. Donc non, c'était pas ça que je voulais faire. C'est pas grave. Hop, je vais tout annuler. On va le faire comme il faut. Donc jusqu'à 17h, on est en couleur. Ensuite, ici, on va passer de la couleur au noir et blanc, donc black. Et on va dire que la transition, elle va durer, par exemple, eh bien, de 17h à 19h. Voilà, hop, on va faire une transition. Transition, couleur vert noir.
blanc. Tac, voilà. Donc là, 3600 secondes, ça fait 1 heure, donc 7200 secondes, ça fait 2 heures. Et on va basculer de la couleur au noir. Ensuite, on va dire que de 19h à, par exemple, 5h du matin, on va mettre la fille en noir et blanc. Donc là, ça fait 19h à 5h. Ça nous fait 19, 20, 21, 22, 23, minuit. Ça fait 5 heures. Plus 5 heures, ça fait à nouveau 10 heures. C'est bien, je compte sur mes doigts. Donc, ça fait à nouveau 36 000 secondes. Ici, j'affiche le fond d'écran couleur. Noir et blanc, donc black. Et ensuite, je me fais une petite transition, donc de 5h à 7h. Je vais mettre transition de noir et blanc vers couleur. Hop. Et là, donc ça dure 2 heures à nouveau, donc 7200,0. Et là, je vais mettre ici... Donc black, je pars de l'image en noir et blanc sur l'image couleur. Et donc là, on enregistre notre fichier. Donc ici, on vérifie que la somme de toutes les durées, ça fait une journée complète. Donc une journée complète, c'est 86 400 secondes. Donc là, normalement, si on fait la somme ici, on doit bien tomber sur une journée complète. Si on ne tombe pas sur une journée complète, vous allez bien voir, s'il vous manque 1 heure, tout va se décaler. Ça veut dire qu'en fait, la date de départ ici, le 1er janvier, c'est bon. Et puis après, vous voyez, le lendemain, ça va être décalé. Donc là, si vous faites un truc périodique qui doit fonctionner toute la journée, il faut bien sûr que la somme de toutes les durations de votre fichier fasse 86 400 secondes, donc qui est le nombre de secondes qu'il y a dans une journée. Une fois que c'est fini, eh bien, on ferme notre fichier. Donc là, vous voyez, on est toujours sur le fond d'écran qui bouge ici. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va renseigner notre fichier diapo cyclique. Et donc, si ça se passe bien, on est à moitié entre la couleur et le noir et blanc. Vous voyez, ici, on est à moitié entre le fond noir et blanc et le fond couleur. Pourquoi? Parce qu'il est 18h06 et donc... à 18h06, eh bien, on est entre le 17 et le 19h, donc on est en plein dans la transition de la couleur vers le noir et blanc. Donc ici, on est bel et bien dans la transition. Regardez, ici, mon fond d'écran, il est effectivement, si on regarde là, l'herbe, il est effectivement pas noir et blanc, et il est effectivement pas aussi vif que la couleur normale. Donc là, on est pile poil dans le créneau où on est dans la transition. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo sur les fichiers XML vous aura plu. Sachez que ce que je vous montre ici sur GNOME 3, c'est une fonctionnalité qui existe depuis très longtemps. Donc, ça doit fonctionner sur Mate si Mate n'a pas supprimé le petit bout de code qui permettait de gérer ces fichiers XML et ces fonds d'écran animés. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!